actuellement, on est encore dans des années records au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a une concentration maintenant dans l'atmosphère de 400 parties par million. C'est la concentration de CO2. On n'a pas vu cette concentration-là depuis 1 à 3 millions d'années sur la Terre. Et cette augmentation-là, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle s'est faite extrêmement rapidement. En 150 ans environ, depuis l'industrialisation, on a vu littéralement une montée en flèche de la concentration du CO2 parce qu'on a commencé à utiliser des combustibles fossiles, à commencer par le charbon, et là maintenant on utilise beaucoup de pétrole et de gaz, et c'est une corrélation directe, une augmentation du CO2 avec évidemment une réalité que la planète se réchauffe, plus il y a une grande concentration. Ce qui fait que 16 des 17 dernières années, ce sont les années les plus chaudes qu'on a vécues depuis qu'on enregistre la température au niveau planétaire. Les 3 dernières années, ce sont les années les plus chaudes, les années records, c'est dans les dernières années. La dernière décennie, c'est la plus chaude aussi. Donc, on a une augmentation de la température en raison de notre utilisation des combustibles fossiles. Et quand on compare à l'ère pré-industrielle, on a déjà sur la planète actuellement une augmentation de 1 degré Celsius, 1,1 degré Celsius par rapport à ce que c'était avant l'ère pré-industrielle. Et là, on dit qu'on doit viser maximum un réchauffement de 1,5 degré Celsius, mais on a déjà 1 degré Celsius d'enclencher et on sait que le 1,5 degré Celsius est pratiquement impossible à respecter, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas viser à limiter le plus possible à près d'1,5 degré Celsius. Mais là, avec 1 degré Celsius actuellement, on voit déjà les impacts des changements climatiques, et ça partout sur la planète. Incluant évidemment ici au Québec, où on voit des inondations qu'on a vécues, des feux de forêt records au Québec qu'on a eu, le réchauffement du Golfe, qui est majeur en termes de réchauffement d'écosystèmes très rapide, les problèmes d'érosion, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, etc. Donc il y a cette augmentation. Mais quand on regarde au niveau mondial, depuis 1990, plusieurs scientifiques parlent d'environ un doublement des événements dits extrêmes, les inondations, les sécheresses, une augmentation aussi de l'intensité des ouragans. Donc ces enjeux-là majeurs sont déjà vécus partout sur la planète avec plusieurs peuples et nations qui ont déjà des problèmes, entre autres au niveau de l'approvisionnement en eau potable, entre autres au niveau de la malnutrition. Et là, on a les changements climatiques qui viennent augmenter le stress que vivent ces pays-là. Quand on regarde au niveau mondial, c'est à peu près 1 milliard d'êtres humains qui n'ont déjà pas accès à l'eau potable. Donc, si on a une augmentation des sécheresses, la difficulté à avoir de l'eau potable supplémentaire, on va venir rajouter à ce milliard actuel d'êtres humains qui n'ont même pas de l'eau potable. C'est la base de la vie, l'eau potable, et ils n'y ont pas accès. Donc ça, c'est très préoccupant. Et tous les gains qui ont été faits dans les dernières années pour donner accès à l'eau potable, justement, aux communautés, eh bien, on risque de perdre ces gains-là et on risque de même rajouter à ce milliard d'êtres humains-là. C'est la même chose au niveau de la malnutrition. Quand on parle de problèmes de sécheresse, donc de problèmes aussi d'agriculture et de récolte, donc des pays qui ont déjà des enjeux et qui le vivent, eh bien, les changements climatiques vont venir exacerber dans plusieurs endroits cette réalité-là. Donc, ce milliard d'êtres humains qui souffrent de malnutrition, on risque d'en avoir encore plus. Et c'est la même chose au niveau des océans. Quand on regarde le réchauffement planétaire, il faut comprendre que la grande partie du réchauffement se produit, entre autres, dans l'absorption par l'océan de la chaleur. Donc, on a déjà un réchauffement au niveau de l'océan, avec des impacts, entre autres, sur l'acidification des océans. Actuellement, on a un rythme d'acidification des océans qui est jamais vu depuis 300 millions d'années. Donc déjà, avec le 1 degré Celsius de réchauffement qu'on a, on a un rythme hallucinant d'acidification des océans. Il y a des épisodes records de blanchiment des coraux. Il faut comprendre, entre autres, que l'écosystème marin, dont les coraux, eh bien, c'est la base de toute la chaîne alimentaire au niveau des océans. Et il y a presque une majorité de la population au niveau mondial qui dépend des océans pour leur approvisionnement en protéines. Donc, on a déjà des problèmes majeurs de malnutrition et d'accès à l'eau potable. Et là, les changements climatiques vont venir rajouter à ce stress-là, avec évidemment des conséquences aussi au niveau des réfugiés climatiques et de l'augmentation des réfugiés qu'on voit déjà actuellement. Et évidemment, quand vous n'avez pas d'eau potable, quand vous avez de la misère à vous nourrir, quand vous n'êtes pas capable de cultiver, eh bien, vous voulez déménager et ça crée un stress. Quand on regarde au niveau de l'eau potable, encore une fois, il y a un recul depuis 36-37 ans des glaciers au niveau mondial.
Donc, il faut comprendre que ça, c'est des écosystèmes qui changent. Il faut comprendre aussi que c'est plein de gens, de communautés à travers la planète qui dépendent de l'eau des glaciers pour leur approvisionnement. Et avec la disparition des glaciers vient évidemment un stress supplémentaire sur leur approvisionnement en eau potable.